Salut Calibri. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Salas, comment tu vas? Ça va, ça va. Et toi? Ben ça va comme le Cameroun. Donc ça ne va pas. Nous sommes tous chrétiens. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce programme que je présenterai avec mon très cher frère Salas de JN10. Voilà. Ce soir, nous allons vous parler de la situation difficile et catastrophique des prisonniers camerounais. Pas seulement des prisonniers politiques, aussi des prisonniers de droits de l'homme. En fait, nous allons vous entretenir sur la situation, n'est-ce pas, dans l'univers carcéral du Cameroun. Tout d'abord, je tiens ici à féliciter, n'est-ce pas, toute la diaspora. Je tiens à féliciter tous les combattants qui se sont mobilisés de près ou de loin sur la situation du massacre de nos frères de Garbour. Aujourd'hui, nous avons peut-être gagné la bataille, mais nous n'avons pas encore gagné la guerre. Nous connaissons exactement comment ce gouvernement fonctionne. Souvenez-vous qu'il y a quelque temps, il y a des militaires qui ont été arrêtés dans le cadre de ce qui s'est passé au nord du Cameroun et jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, ils n'ont pas été jugés. Souvenez-vous aussi de Joël-Émile Bankui qui a assassiné un homme chez lui et qui n'a jamais été en prison. Nous ne serons pas très surpris de voir que ces militaires ne vont pas être jugés. Peut-être qu'ils vont être arrêtés juste pour le folklore, mais ils ne vont pas être jugés. Ceci étant dit, je tiens à vous dire que c'est quand même une victoire parce que le gouvernement camerounais, pour la première fois, le gouvernement usurpateur de Biya, commence à rendre public les décisions d'enquête qui ont été commandées. C'est bien, mais nous en voulons plus parce que ce n'est pas seulement ces quelques militaires-là qui ont commis ce massacre. Il faut qu'on arrête aussi les donneurs d'ordre. Et le donneur d'ordre, dans ce cas bien précis, ça ne peut être que le véritable ministre de la Justice. Vous savez que, comment il s'appelle, Joseph Betty Assomo n'est pas le ministre de la Défense du Cameroun, autant pour moi. Joseph Betty Assomo n'est pas le ministre de la Défense, il est ministre délégué. Il n'est pas le ministre, le véritable ministre de la Défense au Cameroun, c'est bel et bien Paul Biya Bimvondo Barthélémy. C'est lui le donneur d'ordre dans ce qui se passe au nord et au sud-ouest. Et souvenez-vous aussi que c'est lui qui a déclaré la guerre infanticide qu'il y a entre nos frères camerounais. Donc, nous demandons que tous les mises en cause soient vraiment et véritablement interpellés et jugés. Et ce qui concerne Biya, c'est la Cour pénale internationale qui jugera cet homme parce que c'est un crime de guerre qui se passe là-bas, c'est un génocide qui se passe au nord-ouest et cela mérite d'être traduit devant la Cour internationale des droits de l'homme. Merci. Bonsoir, Salas. Merci à toutes les personnes qui ont véritablement participé. Merci à Human Rights Watch. Merci à tous les ONG. Merci au peuple camerounais. La victoire, elle est proche et nous devons redoubler d'ardeur. Bonsoir, mon frère Salas. Bonsoir Calibri, bonsoir à tous les téléspectateurs de la télé basse. Ladies and gentlemen, I want to, first of all, just give a shout out to all my brothers and sisters back in Amazonia who are currently undergoing this genocide from the BR regime in Yaoundé. It is a very difficult moment for all of us. And at this particular time where the whole world is suffering from a global pandemic, it makes it even worse on the people of Amazonia. So I'm very happy to be here. We are focused on this partnership to combat this pandemic because it's a global war that we all have to fight together. Calibri, I want to take a moment to comment on the report on Ngabu that you mentioned before we continue. I am not confident about whatever that regime is doing. Remember, a young woman was raped in broad daylight in Bamenda, and this same regime did an investigation and claimed that some soldiers were responsible and that they were punished. We don't know who was ever punished. We don't know where they are and what happened or anything has been done to remedy the life of this little girl. So there is nothing good that can come from the BR regime, in my opinion. Exactly. I agree with you. Exactly.
We are not expecting nothing for BR region. Nothing. Absolutely. But in the meantime, we're not going to fold our hands either and just sit and watch. That is why Calibri and myself and the Basque and the Justice4Nera10 campaign see the need to work in areas that we really have to work for for the sake of humanity. We're going to continue to work in common areas like this, and this is just the first step in probably some very good light at the end of the tunnel, one way or the other, Calibri. Yes, exactly. Tu as parfaitement raison, hein, Silas. Nous ne devons rien attendre de ce gouvernement parce que c'est un gouvernement qui a passé 38 ans à mentir les Camerounais. Il n'y a rien de bon que nous pouvons attendre, que ce soit de ces conclusions d'enquête, que ce soit de quoi que ce soit. On nous a toujours menti, on nous a toujours roulé dans la farine. Et n'oubliez surtout pas que celui qui prétend avoir gagné les élections au Cameroun est un excellent boulanger. Et vous connaissez très bien que le boulanger, c'est quelqu'un qui sait complètement et très bien rouler la farine. Alors, le gouvernement de Biya, c'est un gouvernement de menteurs, donc nous n'avons rien de bon à attendre de ce gouvernement. Ceci étant dit, Silas, nous devons véritablement entrer dans le vif du sujet et parler de la situation de nos frères prisonniers, pas seulement du côté de Kondengui, mais dans toutes les prisons du Cameroun, M. Silas. Bien sûr, Calibri. Rappelons-nous que dans toutes les prisons camerounaises, tous les prisons camerounaises sont sous-chargées à l'heure actuelle. Un instant, Calibri, mon ordinateur est en train de me déranger. Là, je vais prendre une minute pour arranger ce qui ne va pas. D'accord. Pendant que Silas essaie de paramétrer de faire son paramétrage avec son ordinateur, il était en train de dire ceci, c'est que nous connaissons très bien que les prisons camerounaises sont surpeuplées. Cela n'est plus un secret de polichinelle. Vous avez par exemple la prison centrale de Douala, la prison de Nubel, qui était au départ pour presque 800 personnes et aujourd'hui on se retrouve avec plus de 6000 personnes dans cette prison. C'est exactement le même cas pour la prison de Yaoundé Kondengui. Vous connaissez exactement comment se nourrissent les prisonniers au Cameroun. Vous connaissez exactement dans quelle situation et dans quel univers ils sont, nos frères. Ils sont complètement abandonnés. Certes, c'est des personnes parmi eux, parce que, entre guillemets, ce n'est pas des coupables. 10% ou 20% au plus des prisonniers du Cameroun sont véritablement des coupables. Le reste ne sont que des prévenus. Donc, considérés innocents jusqu'à ce qu'un juge puisse leur juger et leur accorder une sentence. À partir du moment où ils n'ont pas encore été jugés, il ne reste que des prévenus jusqu'à preuve du concret, bon, considérés présumés innocents. Et c'est exactement le cas dans nos prisons. 80% des prisonniers au Cameroun sont des prévenus, des présumés innocents. Ils n'ont pas encore été condamnés. On ne peut pas donc dire qu'ils sont véritablement des prisonniers. Et aujourd'hui, avec la situation sanitaire désastreuse et catastrophique que le monde entier vit, il n'est pas compréhensible que les prisonniers qui n'ont pas encore surtout été jugés puissent encore se retrouver dans une situation où non seulement on met leur santé en danger, et on met encore la santé d'autres prisonniers en danger, Salas. Absolutely, Calibri. You know, the Cameroon justice system, even the judges do not trust the Cameroon justice system. So tell you how much the innocent population is concentrated in these prison centers. It is just a ploy by Cameroon to keep those who they don't want out of their way so that they can continue to hold on to power. That is what the Cameroon justice system serves. It serves the political authorities and the president in place. So it is very important that people stand up. In times like this, the people need to rise up and take charge of their destinies, because these authorities in place right now are not going to give anything to the people. And leaders like Calibri, who have shown the example and the role model, that is why we're here, to make sure that we send this message back to the people, because it's not just about Calibri, it's not just about myself. It is when everybody gets in and then we start to hold
governments accountable. This is one thing that Africans have not done enough, to hold their leaders accountable. So all of these actions that we are taking here as activists is to try to revive the minds of our African brothers and sisters, particularly in Cameroon, where the political education is so lacking and the people are not aware of their rights and what their governments have to do for them. Calibri. Oui, Silas, exactement, hein, tu as raison. Nous sommes ici pour une campagne. Cette campagne, c'est de pouvoir désengorger les prisons du Cameroun. Et cette campagne a besoin de tout le monde. Ce n'est pas qu'une affaire de Silas, ce n'est pas qu'une affaire de Calibri, ce n'est pas qu'une affaire de la base. C'est une affaire de tous les Camerounais parce que chacun d'entre nous, nous avons un membre qui se retrouve, soit un ami, soit un cousin, soit un frère, qui se retrouve malheureusement, n'est-ce pas, de ce côté-là. Nous aussi, nous sommes des prisonniers ambulants. Et imaginons-nous que demain, nous pourrions nous retrouver dans ces conditions. Nous pourrons nous retrouver en prison. Alors, je crois qu'il est temps pour nous, n'est-ce pas, de préparer une prison meilleure. On ne dit pas de libérer tout le monde, mais il y a des personnes qui doivent bénéficier de cela. Et vous savez aujourd'hui que, tel que l'a prescrit l'ONU, il faut désengorger les prisons partout. En France, je crois qu'il y a eu 10 000 personnes qui ont été libérées par rapport aux recommandations de l'ONU. En Israël, même où c'est très difficile de libérer les gens, même au Japon. Vous savez que l'univers carcéral au Japon n'est pas difficile. Hein. Ils sont très bien, c'est humanisé, mais elle est très dure. Elle est très dure au Japon. Mais ils ont pu libérer les gens. Au Cameroun, nous avons des grabataires qui se retrouvent en prison aujourd'hui. Nous avons des vieillards qui se retrouvent en prison, des personnes âgées, c'est-à-dire des personnes hautement à risque par rapport à cette pandémie qui met le monde entier à genoux. Nous devons, chacun d'entre nous, prendre conscience qu'il est de son devoir et de son rôle, n'est-ce pas, d'appeler à la libération des prévenus. Parce que pour nous aussi, il s'agit des prévenus. Je vais vous prendre un exemple. Vous allez me dire que je suis partisan. Non, je ne suis pas partisan. Vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont juste été rappelés à Bamenda et qui se retrouvent du côté de Kondengui aujourd'hui. Des personnes qui n'ont absolument rien fait, qui n'ont participé à aucune marche de contestation. On a juste fait un rap chez eux et on les a ramenés tout droit à Kondengui. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, nous sommes tous des prisonniers ambulants. Parlons des personnes qui se retrouvent en Kondengui, où on parle de l'opération Éperdier. Vous croyez que forcément c'est parce que ces personnes ont volé? Non. Le gouvernement de Biya tout entier est un gouvernement kleptomane, c'est-à-dire ce sont des voleurs. Alors s'il faut mettre ces gens en prison, il faut rappeler tout le gouvernement de Biya et personne ne va rester. Nous avons des fonctionnaires au Cameroun qui sont des fonctionnaires véreux. Eux, ils ont la chance que quelqu'un n'a pas décidé par son bic de les envoyer en Kondengui. Bon, mes frères camerounais, prenons cette responsabilité de demander dès aujourd'hui, je vous invite massivement à nous suivre à partir de demain sur Twitter. C'est pour ça que depuis un certain temps, on vous demande de partir tous sur Twitter parce que sur Twitter, nous avons les décideurs du monde qui sont sur Twitter. Nous pouvons taguer ces décideurs-là, nous pouvons les amener nous pouvons les amener à comprendre un peu la situation et l'univers carcéral du côté du Cameroun. Il y a encore quelques heures, j'étais en ligne avec Madame Père, quelqu'un qui a pu faire un séjour au Cameroun, justement pour regarder un peu comment se passe cet univers carcéral. Et il m'a dit qu'il connaît très bien Neubel pour l'avoir visité. Et c'est extrêmement déplorable de voir que des êtres humains sont traités comme des animaux. Oui, voilà comment sont traités nos prisonniers, sans dignité, sans humanité. Ils sont traités comme du bétail et nous ne pouvons pas accepter ça. Imaginez-vous, quand vous mettez aujourd'hui dans une salle de bain avec un mort du Covid-19 et qu'on vous demande de prendre votre douche à côté de ce mort. C'est ce qui se passe à Neubel. Alors, mes frères camerounais, prenons conscience. C'est une affaire générale. Ce n'est pas une affaire de 2 personnes, ce n'est pas une affaire de 3 personnes. Non. Rejoignez-nous dans cette campagne et faisons tous ensemble libérer plus de 3000 prisonniers. Quand je dis prisonniers, je parle des prévenus. Pourquoi pas aussi, oui, d'autres prisonniers qui sont peut-être âgés, d'autres prisonniers qui sont peut-être malades, parce qu'il y a des critères et il faut qu'on respecte ces critères-là. Ça a été le cas dans tout le monde entier. En France, on a libéré des personnes qui étaient malades. Hissène Habré a été presque libéré par rapport à son âge.
au Sénégal. Pourquoi au Cameroun, on ne va pas libérer ces gens-là? Libérons aussi, il ne faut pas qu'on se mente, il faut qu'on appelle aussi à la libération des prisonniers politiques. Il faut Bien qu'on sûr. appelle aussi à la libération des prisonniers politiques. Ce sont des innocents aussi, Calibri. Ce sont des innocents. Ce sont des innocents aussi. Parce que quand on parle de démocratie, la démocratie a des règles. Et quand on empêche les gens de s'exprimer, alors on ne parle plus de démocratie, on parle de dictature. La démocratie a ses règles, notamment la liberté d'expression. Il y a des Américains qui se lèvent et qui disent à Donald Trump. Trump, fuck you. Et ils ne sont jamais inquiétés. Il y a des Américains qui se lèvent et qui disent à Donald Trump, va te faire fou, tu n'as pas été élu. Et pour ça, on ne les arrête jamais. Il y a des Américains qui se lèvent et qui disent qu'ils ne connaissent pas et qui ne reconnaissent pas le pouvoir de Washington sur eux et ils ne sont jamais envoyés en prison. C'est ça qu'on appelle la démocratie. Alors vous ne pouvez pas me dire que Mamadou Mota se retrouve encore aujourd'hui en prison parce qu'il a osé demander où est passé les 3 000 milliards, où sont passés les 3 000 milliards de la canne. Vous ne pouvez pas me dire que si Seko Ayub Tabé se retrouve en prison aujourd'hui parce qu'il a demandé une bonne condition de vie pour son peuple. Vous ne pouvez pas me dire que Sébastien Ebala est en prison parce qu'il a appelé les Camerounais à descendre dans la rue pour contester quelqu'un qui a complètement fui ses responsabilités face au Covid-19. On ne peut pas supporter ça, on ne peut pas l'accepter. Bien sûr, Calibri. Hier soir, j'ai eu un petit entretien avec un détenu de la prison centrale de Yaoundé que je vais poster sur ma page Facebook. Ça m'a vraiment choqué. Je connaissais déjà ce qui se passe là-bas, puisqu'il y a déjà les images qu'on voit toujours sur les réseaux sociaux. Mais quand tu parles avec quelqu'un, son expérience là-bas, ça va te faire pleurer. Donc, voilà les choses voilà la raison pour laquelle nous devons mettre tous les efforts pendant ces périodes de COVID-19 pour mettre la pression sur le gouvernement camerounais pour décongestionner les prisons au Cameroun. Actually, I want to insist that we get knowledge of why we have to use the Twitter. The Twitter is like the universe for world leaders and celebrities, all those people that make things happen. So for those of you who do not have Twitter accounts yet, please endeavor to go on Twitter and get a Twitter account right now, because this exercise is tomorrow. And we need as many people as possible to get this topic to trend, because when it trends, we have all world leaders, all power makers, they get interested, all media houses, they get interested, and that is how pressure is brought onto puppet leaders like the ones puppet dictators like the one we have in Africa, and particularly this one we're talking about here in Cameroon. Remember when Calibri had to confront Emmanuel Macron to bring attention to when these world leaders are confronted, they begin to get the pressure to act. So this Twitter is where not only Calibri will be holding Emmanuel Macron responsible as the global international community, they have to act. So it will not just be one Calibri. If all Cameroonians, Ambazonians, we come on Twitter, we confront these leaders the same way Calibri confronted Emmanuel Macron, it will have the same effect. It will not just be one Emmanuel Macron, it will be Donald Trump, it will be Angela Merkel, it will be all those world leaders. So that is why this Twitter campaign is very important. Twitter is like the house of all of these big people who sit and take decisions regarding us all. And it is our duty to hold them accountable. So we are here just to sensitize you all on the need for you all to come on board for us to hold them accountable. That is what we are doing, holding leaders accountable. That is all we can do as activists. We cannot do much, but the impact will fall back on the rest of us. If we don't do it, we are doomed. And if we do it, there is a chance that we are going to get results. So please join us in this Twitter campaign. I don't know if our technicians can have the hashtag on the wall, and then Calibri and I are going to talk a little bit later on how the exercise is going to happen. Calibri?
Voilà, Salah c'était en train de dire tout à l'heure. Vous savez, généralement, toutes les grosses têtes du monde ne sont pas connectées sur Facebook. Vous n'allez pas voir, vous allez rarement voir quelqu'un comme Emmanuel Macron sur Facebook. Vous allez rarement voir une personne comme Angela Merkel sur Facebook. Vous n'allez pas voir Gérard Trudeau sur Facebook. Du coup, il est très important de se connecter sur Twitter. Pour vous, comme disait Salah tout à l'heure, vous qui n'avez pas de compte Twitter, nous vous prions et nous vous invitons à créer dès ce soir un compte Twitter où nous allons relayer à partir de demain, parce que la campagne véritablement commence demain. Nous avons besoin de vous, parce que sans vous, cette campagne n'aura pas lieu. Ça a dit quelque chose d'important. J'ai interpellé le président Macron et nous voyons aujourd'hui le résultat de cela. Quelques jours après avoir interpellé le président Macron, vous avez vu qu'il a mis la pression, qu'il a effectivement appelé le dictateur Paul Biya, qu'ils ont eu un entretien. C'est parce que j'ai mis la pression. Imaginez-vous que des millions de Camerounais se mettent sur Twitter et relaient le message que nous allons passer à partir de demain. L'impact que cela aura ne serait plus seulement en direction de M. Macron, mais cet impact va être en direction de tous les grands décideurs du monde entier. Et ça va les pousser, n'est-ce pas, à regarder cette situation. Pas seulement la situation dans l'univers carcéral au Cameroun, mais aussi la situation du Cameroun dans sa globalité. Vous savez aujourd'hui que nous avons un soi-disant président des fêtes, entre guillemets, qui a complètement, comment je vais dire ça, déserté, qui se retrouve au champ pendant que les Camerounais sont en train de mourir. Vous connaissez que tous les présidents du monde entier, et c'est quelque chose qui remonte de ces présidents-là, je peux vous le dire, parce que je peux aujourd'hui me vanter d'avoir certains entrées. Tous les présidents du monde sont remontés contre celui que nous avons au Cameroun, Piyabim Vondor Kamnogo. Ils sont remontés pourquoi? Pour la simple et unique raison que ce monsieur se dit président de la République d'un pays et que son pays est en guerre parce que la lutte contre le Covid-19, c'est une guerre. Ce monsieur est en guerre et il est plus invisible que les larmes du chat. Bon, mes frères, mettez-vous sur Twitter. C'est là où les vraies décisions se prennent. C'est là où la conscientisation doit se faire. Et c'est là où le monde aujourd'hui, le monde activiste camerounais, les Camerounais doivent se focaliser sur Twitter. Si nous voulons changer les choses dans notre pays avec les armes qui sont les nôtres, c'est-à-dire les médias, les réseaux sociaux, convergents du Twitter. Twitter is the place to be. Twitter, c'est l'outil que nous devons, chacun d'entre nous aujourd'hui, intégrer dans sa tête et pouvoir appliquer cela. La situation, on ne peut plus vous dire comment les prisonniers sont à Nebel. Imaginez-vous que vous soyez 200 ou 150 dans 10 mètres carrés. Regardez déjà l'état des cellules pour ceux qui ont fait les cellules au Cameroun. Quand vous êtes déjà 20 dans une cellule, vous avez l'impression de suffoquer. Vous suffoquez dans une cellule. En prison, vous êtes 200, parfois 150, 180 dans une cellule de 10 mètres carrés. C'est invivable, c'est inhumain et nous ne pouvons pas l'accepter, mes frères. Très important, mais franchement, très important. On n'est pas ici pour parler des francophones, on n'est pas ici pour parler des anglophones, on est ici pour parler des Camerounais. Nous avons deux visions du Cameroun, mais nous sommes des Camerounais. Nous avons deux visions. Les anglophones, ils ont une vision du Cameroun et nous avons une autre, mais nous sommes des frères. Moi, Calibri, je suis pour la séparation. Quand je dis je suis pour le fédéralisme, autant pour moi, je suis pour le fédéralisme au Cameroun. C'est aussi une vision, c'est aussi un mode de gestion d'un État. Je le suis. Je suis francophone et j'adhère complètement comment je vais dire ça, au fédéralisme. Je suis fédéraliste. Ça ne fait pas de moi un moins patriote que qui que ce soit. Les États-Unis sont fédérales, la Suisse est un État fédéral et ils sont parmi les premières économies du monde. Ils vivent correctement, ils n'ont rien à envier. Les Suisses n'ont rien à envier aux Français. Au contraire, c'est les Français qui envient les Suisses. Alors, aujourd'hui, avec Justice4Nera10 et la basse, quand je dis la basse, ce n'est pas la basse de France, c'est toutes les basses du monde. Nous lançons cette opération et nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. We need you. I need you to join us, my brother, for English side. And I need you to join us
my brother, for Francophone style. We have one country and we have the same enemy. Our enemy is Mr. Biya and his system, Mr. Silas. Absolutely. Calibri, what you and I are doing here, I think is the kind of opportunity that the BR regime have denied the people of Amazonia and the people of Cameroon. Because of the dictatorial nature of that country, they've not allowed conversations, that ideas to be discussed the way you and I are discussing here. So the people back home are not privileged to have this kind of conversation. And it is our duty, because we are benefiting from being outside. Of course, we are in prison for not coming back home, but we understand that this is an opportunity for us to educate the people. And things are only going to change when people get the right information and then act on it. And one of the ways they can act on it is what we are proposing, that they should come on Twitter and make their voices heard. Remember, right now, nobody can protest in Cameroon, but we are having a Twitter protest tomorrow on Twitter. You can be in your bedroom and then you use your phone to protest. It is as simple as that. You can sit in your room. You just need a little bit of data. Download your Twitter account, and then you can sit in your room and then you are protesting. No military is going to come and meet you. They're not going to know who you're talking to. It's your cell phone. You're going to be talking to the rest of the world. It's just going to have the same effect like when you guys had Professor Maurice Kamto came to France and the whole population was there. Imagine 5 million people on Twitter tomorrow, Calibri. The world is going to turn their eyes and ask what is going on. So this is the kind of impact that we are hoping that we can make. And we need you out there who is suffering, you whose son is at Konenge, you whose daughter is at Sed, or some Selu somewhere in Yaoundé, Bafoussam, anywhere, for no good reason. You have to speak and you have to be their voices out here and speak for them. Our job here is to sensitize you and direct you on how you can make your voice heard without getting hurt by the BR regime. Calibri? Yes, Silas, je suis très d'accord avec Silas. Hein. Vous savez, aujourd'hui au Cameroun, on n'a plus le droit, on n'a même pas le droit, on n'a jamais eu le droit de pouvoir manifester, de pouvoir contester. Ce droit n'existe pas. Pourtant, la constitution camerounaise nous l'a garanti. Mais sur le terrain, ce n'est pas possible. Alors, le droit que nous avons aujourd'hui, c'est le droit que nous offre, par exemple, Facebook, mais c'est le droit que nous offre surtout Twitter, parce que c'est sur Twitter que se trouvent tous les décideurs du monde. Vous n'auriez pas besoin de vous retrouver dans la rue pour vous faire arrêter ou pour vous faire battre par un policier, par un gendarme, par un militaire. Non, vous avez juste besoin de vos datas, vous avez besoin de vos mégas, de vos téléphones et surtout d'utiliser le hashtag COVID-19 Cameroon Prison, c'est le hashtag à utiliser, et de tweeter, de retweeter cette campagne, mettre même des commentaires. Je vous invite d'ailleurs à utiliser retweeter avec un commentaire. Du coup, vous pouvez taguer autant de personnalités que vous voulez et le message arrivera. Parce que vous savez, plus nous sommes nombreux et plus nous faisons remonter le message plus haut. Il faut que nous soyons vraiment nombreux. Retweeter autant de fois. Vous allez aller chez Max, vous allez aller chez Silas, vous allez aller chez Nandi Zulu, vous allez voir demain si nous parvenons à inonder Twitter demain de cette tweet-là. Vous verrez que cette campagne aura un écho favorable. Le but pour nous, c'est de libérer nos frères. Le but pour nous, c'est de leur rendre leur dignité. Et le but pour nous aussi, c'est de nous assurer que ceux qui vont rester à Kondengui, parce qu'on n'est pas seulement là pour désengorger les prisonniers et complètement oublier ceux qui vont rester. Non, le but pour nous aussi, c'est faire en sorte que ceux qui vont rester restent dans une dignité normale, dans le minimum qu'on peut accorder à un prisonnier. Qu'on traite ce prisonnier-là comme un être humain et qu'on ne le traite pas comme une chose. Parce qu'aujourd'hui, oui, ils sont des prisonniers, mais demain, nous aussi, nous pouvons nous retrouver là où ils sont. Écoutez, dans une vie, il ne faut pas grand-chose pour se retrouver en prison. Parfois même, on est en prison de manière injuste. Ce n'est pas toutes les personnes qu'on a condamnées. On a condamné des gens à tort. Vous avez vu aux États-Unis, il y a quelqu'un qui a fait presque 60 ans de prison et qui a été libéré.
parce que l'ADN a pu l'innocenter. Et même cet ADN a pu l'innocenter parce que des activistes, des associations telles que JNTN et la BAS, en fait, je vais parler des associations, je prends juste un exemple, se sont battus pour qu'on révise, on revoie encore la situation de celui-là. Il faut enfin se rendre compte que le monsieur était accusé, peut-être tout simplement parce qu'il était black, parce que c'était ça aux États-Unis avant. Dès qu'on arrêtait un black et qu'il était soupçonné, la police s'arrangeait à faire en sorte que tout soit contre lui. Et le gars, il allait en prison perpète, condamné à mort. Il y a beaucoup de condamnés à mort qui ont été sauvés par la guerre. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à Neubel et qui n'ont absolument rien fait. Alors, mes frères, nous vous donnons rendez-vous massivement demain sur Twitter. Twitter tomorrow, it will be the place to be. Don't forget that. Please, absolutely. I invite you and I'm begging you to be on Twitter tomorrow because we have a lot of job to do there tomorrow. And I hope you will join us to do that. Please. Mr. Absolutely, absolutely, Calibri. I want to draw the attention of our viewers on the message bar that is underneath this production. Our technicians are right there actually giving you the information, the hashtags and the Twitter handles that a lot of information on Twitter will be passing through. Please follow those Twitter handles. The handle for Justice4Nera10 as well as BAS International. Please follow them because they will be giving you the lead. Whatever they'll be posting there, those Twitter handles are BAS International and Justice4Nera10. That yes, Nazi just put that on the screen. So that those two Twitter handles will be publishing all the tweets. Those ones will have all the messages that you will have to go there and retweet. Just retweet it, retweet with a comment, tag a picture to it, and tag a personality that you know on Twitter. This message is going to go very far. But Calibri, I wanted to, you mentioned that it's not only about those who are going to be free from prison. We are kind of focused on the prison system right now because we sense danger if everything gets out of hand from the prisons. So that is why we focus on that. But we are also not leaving out the local population in this fight against COVID-19. We also think that in times like this, where the general population have to continue to fight a pandemic that needs a lot of hygiene, we don't believe that a reasonable government should be charging people for electricity and water bills at this time. During this period, I sincerely feel, and I think, I don't know if you share the same opinion, Calibri, that under normal circumstances, they should not be charging people bills at this time. That is what is happening like here in the United States. The government is actually giving some people money to stay at home so that they can take care of their basic needs, reducing taxes on things that people have to do. These are all actions that a reasonable government take when they care about their people. But if our people don't know what their leaders are supposed to do for them, they will just fold their arms and sit, and then the government will continue to mess them up like they've been doing for over 38 years. I like how you put it in one of your messages the other day. That is a covert transmit. I really like that, and I think this it is really worse than this COVID-19. Yes, it is really worse. So we are also putting out messages out there to guide the population on the things that they can do to stay safe, how they can protect themselves from this virus. From the Southern Cameroonian side, I know my people have been doing quite a lot of work to sensitize the population, and the information is out there available for anybody to take advantage of. The kind of activities that you can do and how you can stay at home, the things that you can do that will not get you bored, the things that you will do to keep you safe, all those masks and hand sanitizers. We are carrying out different projects to make sure that people stay safe. Even at the Kondenge prison, Southern Cameroonians have sent a lot of help over there, and I know that the BAS has also been doing a lot of work there together with other partners on the ground. It is quite unfortunate, Calibri, that I recently heard that Atanganji was, I don't know if it actually happened, that they wanted to, the bank accounts for fundraisers that
I don't know if it was Maurice Kamto. I want to tell you that don't worry about that phone. It cannot do anything. It cannot do. Yes, don't I want to just make sure. That is diabolic to even think that they want to do something like that. That is actually very diabolic. You see, that is why people have to stand up. Because if nobody stood up to tell them that this is wrong, it cannot happen, they will continue to do this and mess people up. And we have to continue to fight and make sure that our people get information and be able to stand up for their rights, Calibri. Exactly, Mr. Silas. You know, this government, this Cameroon government, this BIA regime does not do nothing for Cameroon people. And je vais continuer en français en te disant, Silas, oui, cette campagne n'est pas seulement là pour faire sortir des prisonniers, mais aussi pour faire comprendre aux Camerounais la situation difficile et désastreuse. Comme a dit Silas, aux États-Unis, le gouvernement Trump paye même des gens pour rester chez eux. Et on ne comprend pas pourquoi au Cameroun aujourd'hui, il n'y a aucune mesure d'accompagnement. Les Camerounais sont délaissés à eux-mêmes. Rien n'est fait. Et c'est aussi pour ça que nous nous battons aujourd'hui. Pour que ces mesures d'accompagnement soient appliquées, nous ne voulons pas, par exemple, que les Camerounais continuent à payer l'électricité. Pourtant, ils n'ont même plus l'outil qui les faisait ancrer de l'argent. Nous ne voulons pas que les Camerounais continuent à payer de l'eau. Nous ne voulons pas. Comment voulez-vous demander aux gens de rester à la maison s'ils n'avaient rien à leur offrir pour pouvoir payer le loyer? Nous ne voulons pas ça au Cameroun aujourd'hui. Nous nous battrons et nous arriverons à faire que cela soit appliqué. Mais je veux tomber sur une chose. Silas me tend la perche et je suis obligé de l'attraper, cette perche-là. Mes frères camerounais, je vous invite déjà à adhérer massivement à la pétition qui a été mise sur pied par les Amazones et par le professeur Frankel Nyamsi. Nous sommes 14 000 à l'avoir signé. 14 000, c'est très petit. On aurait dû être à plus d'un million de signataires. Il en faut plus. Signer cette pétition, c'est très important. Mais la chose la plus importante pour nous, Camerounais, la chose que nous devons savoir, c'est que c'est à nous. Arrêtons de toujours nous plaindre, nous dire que les Américains ont fait ça, les Français ont fait ça. Il faut qu'on arrête de trouver les boucs émissaires. Les boucs émissaires, ceux qui sont responsables de la misère, de la situation du peuple camerounais, c'est les dirigeants camerounais. Battons-nous contre ces dirigeants-là. Laissons les Occidentaux dans leur coin et battons-nous. Le Rwanda l'a fait. Le Rwanda a identifié qui était son bourreau. Il a identifié la France comme étant son bourreau. Le Rwanda a coupé tous les ponts avec la France. Mais il s'est battu pour y arriver après le génocide. Alors, mes frères camerounais, battons-nous pour chasser la France hors de chez nous si c'est ce que nous voulons faire. Battons-nous pour chasser les Américains, pour chasser les Chinois hors de chez nous. Et pour ça, la solution, c'est la rue au Cameroun. Tant que nous n'allons pas nous lever massivement pour dénoncer cela, on n'aura rien. Alors, participer à la pétition, c'est une très bonne chose, mais la chose la plus importante, c'est vous, c'est au Cameroun, c'est au 237, c'est à vous de vous lever et de vous battre. Battons-nous tous ensemble et libérons tous ensemble le Cameroun. Bonsoir, général. Bonsoir. Bonsoir, mon commandant-chef Calibri. Bonsoir, Silas. Bonsoir. Et merci de m'accueillir dans ce Facebook Live ce soir. Mes excuses à tous les auditeurs et les téléspectateurs. Je rejoins le live en plein développement, mais je sais que le thème, c'est bel et bien la décongestion des prisons. Exactly. So please, ladies and gentlemen, let me just start with something that I don't do often. If you see me today for the first time, and please get used to seeing me wearing this outfit. For the first time wearing this is, first of all, to pay another respect to the people who died in Gabu. For today, for the first time, someone, somewhere, is being taken accountable for the massacre of Ngabu. It's the beginning. It's not enough, in my opinion, because I believe that responsibility lies far beyond those who have been blamed. And we expect those who are responsible for those horrible actions, for those
killings to be taken to justice. In this day and age, it's absolutely unbelievable, beyond any comprehension, that an army would turn its weapon against its own people. Women, children, elderly people, the most vulnerable in society, were burned, set ablaze, alive. This crime shook the whole world. We saw leaders from across the world asking for justice. So please, can we just spare a second to pay our respects again to those brave people who were savagely killed by the brutal regime of Mr. Biya. Thank you. Bonsoir les gars, bonsoir les filles. Je retrouve mes compagnons combattants dans ce Facebook Live. Évidemment, comme vous le savez, nous avons annoncé sur nos pages respectives Facebook que nous nous associons à Justice4Nera10 pour lancer une campagne afin de demander l'effective décongestion des prisons au Cameroun. Face à la crise de Corona, nous avons vu, comme le commandant Calibri et Silas ont si bien dit depuis le début, les pays partout dans le monde qui sont soucieux de la vie de leurs citoyens, prendre des mesures afin que ceux-ci ne meurent pas de façon injuste dans les prisons. On sait déjà qu'au Cameroun, les prisons sont remplies de personnes qui ne devraient même pas y être. Je ne parle pas seulement de prisonniers politiques. Je parle aussi des citoyens ordinaires, des citoyens simples qui sont enfermés pour un oui et pour un non au Cameroun. Parce que le Cameroun a un système de justice répressif. Je pense ici aux jeunes Anissé Boumadieu qui était parti juste dans un carrefour avec écrit sur sa moto où est Biya. Aujourd'hui, il est dans la prison de Neubel. Qu'est-ce que ce jeune homme a fait pour mériter de se retrouver en prison? Quel est ce pays où, dans un temps de crise comme celui-ci, où les prisons sont les endroits les plus vulnérables, se permet quand même d'envoyer toujours des innocents en prison? C'est comme si vous étiez en France ou en Angleterre ou aux États-Unis et on vous attrapait sans papier, on vous renvoyait dans votre pays qui est en guerre, ce qui est complètement interdit par toutes les conventions. But this is happening in Cameroon right now. Innocent people are being arrested as we are talking and sent to jail. Now, yes, we are talking about high-profile prisoners in Cameroon that we all know. I'm thinking here of Vice President Mr. Mamadou Mota, who is still being held illegally in jails in Cameroon. I'm thinking here of President Sissoko Ayuk Tabe. I'm thinking here of Mancho BBC. I'm thinking of all the freedom fighters of Cameroon. Because today, as we are talking, when Corona strikes in those prisons, it's going to strike in an indistinguished manner. It's not going to choose who is CPDM, who is MRC, who is Ambazonia, who is who. Exactly. When I'm talking here, I really struggle to remove the heart of the healthcare professional and take the heart of the activist, and also remove the heart of the activist and take the heart of just a simple human being using the common sense. I mean, Silas, you live in the States
And you have said rightfully so that in the United States, the government has taken steps to help people through this period where they're going to lose their jobs, where they're going to, you know, be confined for a long time, where the people who have ongoing medical conditions, prisoners, and so on and so forth. You Sandy, see, we are saying that the American government is still not doing enough. That is what we are telling Donald Trump here, that he's not doing, despite all of that. Despite all of that. Yeah. Because you know that the United States, as the first country in the world, should be able to do more than that. Now, when you look at across the board and when you look in Cameroon, and you see none of those steps have been taken. The government so far has done very little, if anything, to help people get through this crisis. They are asking people to confine. They are fining people. I think I heard 6,000 CFA for not having a mask. But how many people can afford to have a mask in Cameroon? What did they do to make those masks affordable and available to everyone, so that at least once you've taken the steps, you know that you can apply repression? But you don't provide, you don't make it available, but you're prompt to repress. This is the general population, and we know how poor Cameroon is. We know that 90% of people in Cameroon live from informal economy. Everyone is just trying to survive in Cameroon. Now, when we talk about prisoners, these are people who are already deprived of their liberty. These are people who rely on the justice system just to live, just to be alive. We know that prisons in Cameroon are extremely overcrowded. Kondengi, Yaoundé Central Prison, was built to hold 850 prisoner inmates. Nowadays, it's got more than 6,000. You can imagine the level of lack of hygiene, lack of basic human rights, privacy. I'm not even talking about female inmates, because they're the most vulnerable. Women are being raped in prison. Women are exposed in prison. Young children, young offenders being mixed with adults because there is no room to put everyone. Sunday, there were children. While we Ambazonians had to protest for a 1-year-old to be taken out of bed, we had to protest for that to happen. We had a baby with her mother in there and her father. They were all in jail. We did a campaign for that until before they were taken out of there. That was a long story, and it was also widely reported. That is the kind of injustice that the Cameroon alleged justice system operates. That is crazy. Unbelievable in this day and age. Cameroon is probably worse than North Korea in terms of repression, in terms of barbary, in terms of I don't even know. And today, in the face of the coronavirus crisis that is shaking the whole world, we have seen countries neighboring Cameroon who are not even as rich as Cameroon taking steps to protect their citizens. We have seen Mr. Bongo, despite being physically disabled, trying his best to show people, Gabonese, that he cared, that he was doing something. In Cameroon is complete inaction. The head of state is nowhere to be seen. There is no cross-government coordination to face this crisis. In the beginning, they thought it was just the matter of the Minister of Health. But now we see that it's not only the Minister of Health that has to work. The justice system, the criminal system has to be involved so that those vulnerable prisoners are spared. Because when that corona
gets into, and it is already in Kondengi. We know that people have started dying in Kondengi. Yes, exactly. We know that there are pregnant women in Kondengi, and this is one of the most vulnerable groups. As a healthcare professional, I know that pregnant women, elderly people, people with underlying conditions are the most vulnerable to this disease. And yet we know that in Cameroon, in Cameroon's prisons, people don't even have basic health care. How many people suffer from malaria, from diarrhea, from cholera, from all sorts of treatable and transmissible disease in the prison? And now they let them suffer with corona that has entered the jail, and they're doing nothing or not enough to decongest, because I don't believe in any way, shape, or form in the recent announcement that the government made saying that they were going to reduce the sentences. This is not going to help to decongest the prison. This is just going to release a few people out of the thousands, the hundreds of thousands that are cramped in Cameroon's jails. And this is just not acceptable. And that's why we are calling on everyone, every single one of you. Like Commandant Calibri said earlier, world leaders, all the stakeholders, all the deciders are on Twitter. And this is something I'm learning, because I wasn't a Twitter person, but I'm learning to interact with all those big people now. So this is where the ball is being rolled. Exactly. It's quite interesting. I've seen your tweet, Commandant Calibri, addressing the French ambassador. I done it every day. I take a lot of pleasure to do it. So this is where the ball is being played, guys. So let's all go to Twitter and launch this campaign tomorrow. Every single one of us, with the hashtag that has been indicated, so we can set a trend. And when the trend is set, it is being followed, and it drags attention. So we want the world to be aware of that. Cameroon prisons are a death trap, and they are not being decongested, even though the World Health Organization and the United Nations requested that prisons should be decongested and wars should stop in zones of conflict. As we are talking, the weapons are still being fired in northwest and southwest Cameroon, and this is deeply wrong. This is deeply wrong that at the time when people are very fragile, Biya's army is still killing in the northwest and southwest part of Cameroon. So please, ladies and gentlemen, les gars, les filles, demain, tout le monde, créer un compte Twitter, ça prend 2 minutes pour en créer un. Créer un compte Twitter. Sunday. Today, they will do it today, because tomorrow Mais is the beginning. pendant qu'on est en train de parler, créer un compte Twitter, ça prend 2 minutes, et c'est là-bas que tous les décideurs du monde se trouvent. Donald Trump lit tous ses tweets. Macron lit tous ses tweets. Tous les leaders du monde entier sont sur Twitter. Et nous allons créer ce qu'on appelle le trend. Et le trend, ça attire l'attention des médias, des décideurs. Nous allons alerter le monde sur ce qui se passe au Cameroun, sur la catastrophe humanitaire et sanitaire que M. Biya entretient au Cameroun. Parce que ce n'est pas, on ne peut pas comprendre qu'un président ne prenne aucune mesure, mais alors vraiment aucune, pour aider ces populations. Sandy, I'm going to stop you, Sandy. I'm going to stop you. I want you, these people, know that Biya is not my president, and Biya is not president of Cameroon. Please, I want you to anyone. Know that. Okay, guys. If I should come in here, I really want to particularly thank Sandy for bringing in an emotional moment. Sandy, I particularly want to thank you for the voice that you brought to the Ngabu incident. That really touched my heart. Really a lot of respect for all of what you continue to do. That is a real act of humanity that we, as activists, we are all expected to do.
And again, it is encouraged to put on the shirt that you are putting on. Sometimes as activists, we go through challenges that even our own close ones will not understand. I don't know how many people you might push away from you by putting on that shirt, but you know you're doing the right thing. So this is the kind of actions that when you get into activism, you are required to do. And when you understand why you are into something, you stand for it no matter what happens. So you really brought in an emotional moment that kind of touched my heart, and I wanted to acknowledge and respect you for doing that. As an unapologetic Ambazonian, that means a lot, and it is something that even though it's out of our topic of discussion today, our people still recognize themselves even in the midst of this coronavirus discussion. And don't do that. I saw you, mom. Don't cry. I don't want to see you cry. Yes. Don't cry. Please be strong. You are being strong for all the people that were killed in Gabu. The Cameroon military have committed hundreds of atrocities in Ambazonia. It is Gabu was just another highlight. Remember what happened in Menka, what happened in Bali, where over 30 guys were killed and also burned. They were killed and brought out, and then they were burned. After they were killed, then a few minutes later, they turned back to go and burn them all outside. So all of these atrocities are out there, and it is crazy. But we have to be strong because the people back home, they need us. I have seen things that I never thought I would see. I am shocked by what we have all witnessed, but I have to stay strong. It comes to the point where even 5-year-olds in southern Cameroon, they don't feel, they get numb to the things that we never grow up thinking that we will experience. So this is such a trying moment for us, and we're going to try to stay strong because we don't have the luxury to be weak. As right now, we don't have that luxury, and we are going to continue to do just what we have to do to change this by crook. That is what we're going to live for. And I really want to respect other Ambazonians too, who, despite their different positions, they still understand why we have to do the things that we need to do together. Some of them don't understand, but it is important that the acts of humanity, you don't need, it's not about the uniform you're wearing to do an act of humanity. That is what we are doing here. And I am really just touched by what Sandy said and what she's been doing. I wanted just to commend you on that and to thank everybody who understands what the people of Ambazonia are going through. It is a difficult challenge, but this is the only time to do it. We have just one option. Thank you guys for the support. Wanted to acknowledge. Thank you, Silas. I want to talk something to my mother. You know, Sandy is my mother, and I'm so happy to have a great mother like Sandy. Sandy, I love you too much. You are deep in my heart because you are my mother, and you are mother of all activities. Ok, je vais dire aux Camerounais, pour moi, Biya n'est pas et n'a jamais été le véritable président du Cameroun. La crise du coronavirus nous montre avec toute la beauté du monde que cet homme ne mérite même pas être appelé président au Cameroun. Vous avez quelqu'un qui a complètement déserté. Et vous savez, dans l'armée, quand vous désertez, vous êtes parti de la cour martiale. Biya a déserté. Il a délaissé les Camerounais à eux-mêmes. Aujourd'hui, moi, avec Justice4Nera10 et toutes les brigades anti-Sardinards du monde, nous appelons à la libération de Sisseko Ayotabe. Nous appelons à la libération de BBC Mancho. Nous appelons à la libération de toutes les personnes qui ont été illégalement arrêtées et déportées du côté de Yaoundé. Nous appelons à la libération de Mamadou Mouta. Nous appelons à la libération de Siewe. Nous appelons à la libération de Nana Branco. Nous appelons à la libération de Sébastien Ebala. Nous appelons à la libération de tous ces Camerounais-là qui sont injustement emprisonnés. La crise du coronavirus oblige les signataires de l'ONU à libérer ces personnes-là. La crise du corona
virus oblige, pour la sécurité même des prisonniers qui se trouvent encore dans cette prison, oblige l'État du Cameroun à libérer une bonne partie de ces prisonniers. Et la majorité de ces prisonniers sont prévenus. On peut et on doit gratifier certaines personnes. On nous parle aujourd'hui d'un 20 mètres qui parle de la paix. Comment pouvez-vous imaginer la fête de l'unité quand il y a le crépitement des armes au nord et au sud-ouest? Comment pouvez-vous imaginer de parler d'un 20 mètres de paix quand il y a des mamans qui fait 3 ans, elles n'ont même pas vu leur enfant et ces enfants-là, jusqu'aujourd'hui, il y a plus de 3 ans, n'ont jamais été jugés et condamnés. On ne peut pas vivre dans un pays où il n'y a pas de droit. Moi, je vais dire à mes frères anglophones, je suis anglophone parce que mon arrière-grand-mère vient de Niasoso. Je suis anglophone, je suis du Cameroun, nous sommes des Camerounais, nous sommes des frères. Mes frères, peut-être qu'on n'a pas réagi, on n'a pas été prompt à vous suivre et nous regrettons cela. Mais aujourd'hui, nous devons savoir une chose, c'est que nous avons un ennemi commun. L'ennemi de la République du Cameroun, c'est Biya, Bivondor, Barthélemy. Chassons, mettons-nous tous ensemble. Just join our hand together to drop out of Cameroon this dictator, this devil, because Biya is devil. Chassons Biya du Cameroun et réglons nos problèmes entre enfants camerounais. Quelles que soient les solutions que nous, enfants de la patrie, nous allons trouver, nous allons adopter ces solutions. Calibri? Yes. Yes. From what you just said, I wanted to just chip in and underline that the people of Ambazonia, they understand what you're saying very well. They are determined to kick Biya out of Ambazonia. The call is for the rest of the areas that Biya continues to oppress, because I know firsthand, having lived in parts of Cameroon, whether it's Douala, Yaoundé, or even in Yaoundé, people are oppressed in Yaoundé. Absolutely. People are oppressed in Yaoundé, but they need to wake up to the fact that that is their reality and it should not continue. So the people of Ambazonia have taken their stance. They are making their point, and there is no going back on or this move. Kick Biya out and take the destiny of the people of Ambazonia into their own hands. This move is going to continue, and that is a one-way street that the people are determined to do. And it will be nice to see the people of Cameroon take of their destiny, because at the end of the day, if every African country gets better, that is the goal of the one Africa, that we will be stronger and better to face the rest of the world. Let's not forget that we have these dictators oppressing us, but there is a bigger oppression that is coming from above that you cited earlier with France and or like it is that bigger oppression. And if we don't get our act together, Ambazonians are trying to get their act together. If Cameroon gets its act, Cameroonians get their act together, Nigerians get their act together, at the end of the day, we'll turn and tell the West that, listen, this is the time for Africa. And I am a Pan-Africanist. I actually consider myself an Africanist, because the term Pan-Africanist to me is even kind of weird. I'm Africanist, and I stand for everything that makes Africa unique. And we need to make sure that we promote these things. But first of all, we need to clean our house. And what the Ambazonian people are doing right now is cleaning this house. And we're going to get the African continent clean to face the challenges that the rest of the world, every nation and countries around the world are facing. We will face that, but we need to get our act straight. Silas, là, c'est très bien dit tout à l'heure, en disant, oui, j'aborde ce t-shirt aujourd'hui, et je sais qu'en l'aborant, beaucoup de gens s'éloigneront de moi. Mais c'est quelque chose que, comme le commandant l'a si bien dit, que nous assumons, que j'assume aujourd'hui. C'est un choix que nous avons dit dès la conférence de Cologne, que nous supportons le combat que nos frères ambazoniens mènent, parce que c'est un combat juste. Parce qu'ils ne sont pas allés attaquer quelqu'un. Ils défendent leur territoire. Ils se sont vus agressés sur leur territoire. Ils sont restés chez eux. On est venu les agresser.
Ils défendent les femmes qui sont violées. Ils défendent les grands-pères qui sont brûlés. Ils défendent les villages qui sont brûlés. Alors, pour ces raisons, jusqu'à ce que ce régime soit renversé, je soutiendrai avec tout mon corps, toute mon âme, le combat des Ambazoniens, parce que c'est un combat juste. Et nous savons très bien qu'on a voulu salir ces combattants, on a voulu les peindre comme des criminels, des terroristes, et c'est justement pour ça que M. Biya n'a jamais eu l'aide internationale qu'il a eue face à Boko Haram. Parce que face à Boko Haram, la menace terroriste était avérée. Mais lorsqu'il est encore allé agresser son propre peuple et qu'il allait demander à l'aide, au contraire, les puissances étrangères lui ont retiré cette aide. Parce qu'il a voulu faire croire aux gens que c'était des terroristes, mais il est prouvé. C'est d'ailleurs pour ça que les États-Unis supportent le combat ambazonien. C'est d'ailleurs pour ça que M. Tibor Nagui soutient les combattants ambazoniens basés sur le territoire aux États-Unis. C'est d'ailleurs pour ça qu'aucun d'entre eux n'a été jeté en prison. Parce qu'on sait, le monde entier sait que ce peuple défend ses droits, défend son territoire, défend sa population. Et alors, pour cette raison, oui, j'aborderai le drapeau de l'Ambazonie. Ce n'est pas parce que je veux que le Cameroun se divise, mais c'est une forme d'indignation, c'est une forme de manifestation de la colère. Parce que si ces gens avaient été écoutés dès le début, si on les avait amenés sur la table de discussion, comme M. Manche BBC l'avait réclamé, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Mais M. Biya a utilisé les moyens qu'il utilise encore aujourd'hui face à nous. D'ailleurs, Silas l'a si bien dit, c'est à notre tour de nous lever. C'est à notre tour de nous lever. Nous ne le ferons peut-être pas comme les Ambazoniens l'ont fait, mais nous devons, c'est notre devoir de renverser cette dictature. Parce que nos frères anglophones ont sacrifié leur sang, leur territoire. Ils sont dans les brousses, ils sont à l'étranger, au Nigeria, ils sont éparpillés. Ils ont déjà assez sacrifié. Alors maintenant, Biya, ne pouvant plus les torturer, les martyriser, se retourne maintenant contre la population qui est à Yaoundé, à Douala, à Garoua et partout. Alors si on ne se lève pas pour dire non une bonne fois pour toutes, pour chasser ce régime mécréant, dictateur, barbare, qui n'a aucune compassion pour ces populations. Un gouvernement qui n'a aucune compassion face à une menace comme le Covid. Il préfère laisser les Camerounais se débrouiller. De temps à autre, on distribue un morceau, deux morceaux de savon dans les... On a vu les populations bagarrer pour un morceau de savon. On a vu les gens lutter pour un morceau de savon. On appelle les gens, on dit il y a Covid, ils disent qu'ils vont partager combien de kilos de riz, 1 kilo de riz ou 2 kilos de riz. Mais attendez, dans quel monde est-ce qu'on fait ça? Alors, Camerounais, c'est à nous de prendre notre destin en main. Nous ne devons pas attendre que ce soit mon commandant Phil Marshall qui traverse le BLM pour venir chasser Biya. Il ne le fera pas. Parce qu'il a déjà chassé Biya de le BLM. Biya ne peut pas entrer le BLM tant que Phil Marshall est là. Phil Marshall défend son territoire. C'est à nous de défendre le nôtre. Nous devons débouter tous ces assassins. Nous devons les chasser, les envoyer à la CPI et les mettre là-bas pour longtemps. Autant de vies camerounaises qu'ils ont tuées, autant d'années ils passeront en prison. Il est de notre devoir. Et c'est pour ça que mon commandant Calibri Calibro s'est levé. C'est pour ça que je me suis levé. Et c'est pour ça qu'on va rester debout. Et nous allons nous assurer que le peuple camerounais se lève enfin, descende dans les rues et chasse ce dictateur. Et ça va arriver. Nous n'allons pas baisser les bras tant que le peuple camerounais, dans son entièreté, de Douala à Yaoundé, de Garoua, Maroua, en passant par Kousséri, de l'est à l'ouest, se lève pour dire non. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et effectivement, Sandy, Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, ça fait 38 ans que nous vivons sur cette chape, sur cette dictature. Et nous ne sommes pas prêts d'en sortir si nous ne prenons pas nos responsabilités. Face à l'oppression, la légitime défense est autorisée et on n'emprisonnera personne parce qu'il se défend, parce qu'il se protège, parce qu'il protège sa famille, ses enfants. Mes frères camerounais, c'est à nous et seulement à nous qu'appartient le droit de nous liguer contre ces oppresseurs. Oui, nous avons des oppresseurs au Cameroun et le premier d'entre eux, c'est Biya et son système. Croyez-moi,
L'arbre de la paix ne fera pas partie d'une dictature, surtout moins celle de Biya. Le pacifisme ne fera pas partie d'une dictature, encore moins celle de Biya. Mes frères, prenons nos armes et nous avons les armes. La parole est une arme. La contestation massive ou populaire dans les rues en est une autre. Prenons ces armes si nous ne voulons pas utiliser l'arme qu'utilise le fil Marshall. Alors nous avons nos pieds, nous avons nos voix, nous avons nos casseroles. Nous devons nous retrouver massivement dans les rues pour contester et chasser ce régime. Vous savez, si on vous donne 1 kilo de riz, une barre de savon et que vous vous mettez à vous battre, c'est que la misère, la souffrance a atteint son paroxysme et va encore aller crescendo. Non, le peuple camerounais est un peuple digne et qui mérite le respect et l'amour des personnes qui nous dirigent. Mes frères camerounais, seule la rue, seule la contestation peut libérer le peuple camerounais. Je vous promets et je vous le jure, si nous ne pouvons pas nous retrouver dans la rue et que nous devons prendre les armes, je serai le premier, je vous jure, avec beaucoup de personnes dans la brigade Anti-Sardinards, nous entrerons dans le maquis, nous deviendrons des filles Marshall pour libérer notre pays. Il est de notre devoir. Arrêtons, peuple camerounais, de nous plaindre. Arrêtons de trouver un bouc émissaire à nos problèmes. Nous connaissons quels sont les boucs émissaires, nous connaissons quels sont ceux qui soutiennent cette dictature. C'est à nous de nous battre. Les Chinois se sont libérés parce qu'ils se sont battus eux-mêmes. Les Vietnamiens se sont libérés parce qu'ils se sont battus eux-mêmes. Ils n'ont jamais attendu qui que ce soit. Mais frères camerounais, nous n'avons qu'une seule option, c'est la rue. L'option la plus plausible et la plus propre pour nous, c'est la rue. Mais au-delà de la rue, nous avons des armes. Est-ce que je suis prêt? Oui, je suis prêt. Nous sommes prêts et nous voulons aussi que vous jouez votre partition. Et si vous voulez voir les Camerounais de la diaspora descendre au Cameroun, commencez déjà par sortir, par dire non à cet homme qui ne dit rien qu'en sens, c'est ce que nous disons d'habitude. Alors si vous ne dites rien à M. Biya, c'est que vous vous contentez, c'est que vous vous complaisez dans cette souffrance. Mais il est hors de question que nous, qui sommes de l'autre côté, qui voyons comment les gens vivent de manière civilisée, comment un président traite son peuple, nous ne pouvons pas voir comment on traite des concitoyens ailleurs et accepter que chez nous, ce soit la misère, ce soit la galère, ce soit l'esclavage. Nous nous battrons aussi longtemps que nous pourrons pour vous. Mais ceux qui ont la force critique, c'est encore vous. Alors battez-vous, retrouvez-vous dans les rues, dénonçons ce régime et libérons le Cameroun. Construisons tous ensemble un Cameroun nouveau. Et c'est possible. Et je sais que vous êtes prêts. Alors, transcendez cette peur, enlevez cette peur et allons tout droit vers la construction du Cameroun nouveau que nous voulons, chacun d'entre nous. C'est possible avec moi, c'est possible avec toi, c'est possible avec Justice4Nera10, c'est possible avec la base, c'est possible avec 26 millions de Camerounais. C'est ce que nous voulons. Déconjectionnons nos prisons, battons-nous pour notre liberté. La liberté, elle ne se donne pas, elle ne s'est jamais donnée, elle s'est arrachée. Rosa Parks a arraché son droit de pouvoir s'asseoir dans un bus. Martin Luther King a arraché le droit des Noirs. Il n'a jamais commandé, il ne s'est jamais mis à genoux, il s'est levé comme un homme. Alors, Camerounais, lion indomptable de 1990, lève-toi comme un homme et demande, arrache ta liberté. J'ai déjà pris ma liberté, prends la tienne, mon frère. Merci, Sandy. Before I give the hand to Silas, sorry, my lovely. I'm on the roll. I'm on the roll. Please go ahead. Yeah, please go ahead. Go ahead. Just picking up on something you said. Silas a dit tout à l'heure que au-delà, il n'aime pas utiliser le terme panafricaniste, il aime dire le terme africaniste parce que au-delà des forces qui nous oppressent dans nos pays, il y a des forces au-dessus, telles que la France, par exemple. Mais j'aimerais un peu rebondir là-dessus et vraiment expliquer un point de vue qui m'est un peu particulier. C'est que les gars, vous savez que le commandant Calibro avait bel et bien interpellé Macron. Le commandant Calibro interpelle Macron et à chaud, Macron ne s'attendait pas à cette interpellation, a dit le fond de sa pensée. Macron a été, quand on regardait cette vidéo, on voyait un homme parler à un autre homme. On ne voyait pas un chef d'État parler à quelqu'un. On voyait deux hommes s'entretenir.
Macron a exprimé le fond de sa pensée et c'est d'ailleurs pour ça que ça fait la une des journaux dans le monde entier. Jusqu'aux États-Unis, partout, on parlait du président de la 5e puissance mondiale qui se fait interpeller par un Camerounais, un activiste camerounais. Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, nous voyons l'ambassadeur, monsieur l'ambassadeur de la France, qui vient jouer aux interférences dans les problèmes internes du Cameroun. Alors, c'est vrai, beaucoup de gens ont demandé, mais où est passé M. Macron, M. Macron? Les mêmes Lefobard qui étaient partis protester devant l'ambassade de France avec les beignets au sucre et les pancartes pour dire non à l'ingérence de la France dans les problèmes du Cameroun. Ils sont aujourd'hui en train de danser. Ils sont aujourd'hui en train de danser. Où sont passés les fameux panafricanistes des chaînes de télévision du dimanche? Les Bandatani sont où? Les Tatinda sont où? Franchement, les gars, il faut qu'on comprenne une chose. Yes, that's why I'm not Pan-Africanist. Monsieur Macron a exprimé le fond de sa pensée et elle était sincère parce que Monsieur Macron est un jeune qui n'a pas grandi ou alors n'a pas évolué dans la politique de la France-Afrique. Par contre, dans son gouvernement, il y a des barons de la France-Afrique qui continuent de le combattre. Ça, il faut bien le comprendre. Il faut bien comprendre. Parce que ce monsieur Igilou le Hibou, qui aujourd'hui joue le président au Cameroun, est peut-être de cette branche de vieux coulants qui veulent maintenir l'Afrique sous le pouvoir de la France. Alors, ce soir, nous parlons à ce monsieur et nous lui disons, monsieur Guilou, Libou, je vous en prie, la France a beaucoup de problèmes qu'elle n'arrive pas à résoudre chez elle. La France n'arrive même pas à distribuer les gels hydroalcooliques dans son propre territoire. Alors, allez vous occuper des problèmes des Français. Laissez-nous avec nos problèmes. Parce que notre COVID-38, on l'avait déjà géré. Et nous sommes sur la vacance du pouvoir au Cameroun. Cette vacance du pouvoir sera constatée et actée. Que la France le veuille ou pas, que la France interfère ou pas, la France n'ira pas rendre monsieur bien capable de diriger un pays qu'il est déjà incapable de diriger. C'est ça qui est la vérité. Alors, combattants, ne soyons pas déroutés par ce qui se passe. Il se passe que même au sein de la France, du gouvernement français, il y a des conflits internes entre les pro-France-Afrique et les contre-France-Afrique. Et croyez-moi, ça joue à notre avantage parce qu'aujourd'hui, le rôle trouble de la France est exposé devant le monde entier. Et nous n'allons rien lâcher. Nous n'allons rien lâcher. Nous allons tenir M. Macron à sa promesse qu'il avait faite à Mongo-Vision. Il avait demandé au peuple camerounais de prendre son destin en main. Notre destin nous revient. Que M. Guilou fasse 15 discours, 20 discours, ainsi de suite. Si le peuple camerounais descend dans la rue, il ne peut rien. Il ne peut rien contre le peuple. Notre destin nous appartient. Monsieur Macron avait dit, les Camerounais doivent prendre, et il est prêt à nous accompagner dans ce processus. Sandy, Monsieur Macron nous accompagnera. Sandy, pour ne pas te couper, vous savez très bien, ce que tu dis, c'est la vérité, et je l'ai dit dans un de mes lives. Aujourd'hui, on se retrouve entre deux plaques tectoniques en France. Une plaque qui veut vraiment libérer le Cameroun, qui veut que la France s'occupe plus du Cameroun, et une autre plaque de vieux barons, comme tu dis, qui aimerait encore garder et pouvoir jouir de ce que les entreprises françaises rapportent au Cameroun, parce que vous savez qu'il y a une distribution opaque des bénéfices qui sont faits en Afrique. Et dans ce que tu dis avec Guilou, vous savez très bien que la CRTV annonçait en grosse pompe l'interview de Guilou. Il y a beaucoup de choses qui devaient se dire, mais Guilou n'a pas pu dire ce qu'il voulait dire, ouais. Parce qu'entre-temps, l'occasion qui m'avait été donnée de rencontrer le président Macron m'a aussi ouvert les portes. On a, avec les députés, certains députés français que j'annonce depuis la libération de Eric Goff-Kwachu, elle n'est pas venue comme ça. Je travaille avec les députés qui ont mis la pression et vous avez pu constater que Guilou a complètement esquivé toutes les questions. Finalement, ce n'était qu'un pétard mouillé à la CRTV. Il a même regretté à la fois pourquoi il y est allé.
Vous avez vu un Guilou qui est sorti de la... Ibrahim Chérif était furieux. Non, du palais de l'unité, il est sorti tout joyeux, tout jeune et tout. Mais vous avez vu un Guilou complètement défait à son entretien. C'est parce qu'il ne pouvait même plus l'annuler. S'il annulait, on aurait dit que la basse, les combattants, le professeur Nyamsi, que tout ça, que nous avons gagné. Du coup, il était obligé de maintenir. Mais c'est plus un pétard mouillé parce que exactement nous sommes en train de travailler. Et je profite avant de te redonner la parole pour dire, Sandy, ces députés-là disent, si vous voulez que nous vous appuyions beaucoup plus, il faut que le peuple nous donne le grain à moudre. C'est le peuple camerounais qui doit actionner le levier que nous commençons à le faire. Nous ne pouvons pas s'émisser dans le problème du Cameroun tant que les Camerounais eux-mêmes ne tiennent pas. Il nous faut un prétexte. Et ce prétexte-là, c'est le peuple. Alors, il faut que le peuple prenne ses responsabilités. Sandy, tu peux continuer. Non, Silas peut parler, hein, ça fait longtemps qu'on a monopolisé la parole. Il y a, bon, ça va. Il y a Mathéo qui me dit qu'on a encore que 10 minutes. Ok, je voulais dire quelque chose là. Tout à l'heure, bon, étant un étranger, moi, je ne veux pas me mêler dans les problèmes internes du Cameroun, mais je peux quand même donner, l'idée à activiste, parce que tout à l'heure là, Sandy a dit que bon, vous n'allez pas faire comme les ambazoniens ont fait, mais Calibri a encore dit quelque chose qui m'a calmé, puisque ça veut dire que vous, Calibri, connaissez ce que vous devez faire. Donc, je suis rassuré. Oui, je suis rassuré. Donc, je voulais te faire ces remarques-là. Moi, je ne connais aucun dictateur dans le monde qui est sorti du pouvoir par lui-même. Donc, c'est toujours par la force qu'on a renversé les dictateurs. Donc, ce n'est que... It's a one-way street. There's just one way to do it. I wanted to point that out there. And Ambazonians are doing just what they need to do. Absolutely. And big respect. Big, massive respect for that. Yeah. Okay, having said that, l'ayant dit, le peuple ambazonien a été capable de tenir tête à une armée formée par les Israéliens pendant 4 ans déjà. Ces gars sont armés non pas seulement de courage, mais aussi de volonté, d'envie de sacrifier tout pour leur territoire. Et c'est pour ça d'ailleurs que des combattants ambazoniens comme Silas, qui résident en diaspora, cotisent tous les mois que Dieu a créés. Et il le sait, beaucoup d'entre eux ont 2, 3, 4 jobs. Parce que certains jobs, c'est pour financer la révolution. C'est grâce à ça que les gars au grand zéro arrivent à tenir tête au dictateur et à son armée. Alors nous, on a lancé une initiative pour la rescousse du peuple camerounais. Mais cette initiative n'est pas, comme on l'a déjà dit, vous avez vu à quoi elle a mené. Parce que le gouvernement satrapique sait très bien que si cette initiative réussit, encore ce soir, le site de la tontine était à terre, ils ont encore attaqué le site de la tontine, mais nous avons travaillé en background avec les gars, le site est up and running, le site a été rétabli. Mais ils attaquent cette tontine parce qu'ils savent très bien que si cette tontine est achevée et bouclée, et que l'aide arrive sur le terrain au Cameroun, ce sera une victoire non seulement humanitaire, mais aussi diplomatique, parce que le monde entier verra qui a vraiment été actif sur le terrain quand la menace a été avérée au Cameroun. Et ce sera une victoire politique. Ce sera une victoire politique. Sandy, il ne faut pas qu'on rêve avec un gouvernement qui ne va jamais céder 1 centimètre si on ne l'oblige pas à céder 1 centimètre. Vous savez très bien qu'ils ont fait réagir la NOR, c'est-à-dire c'est l'agence des normes du Cameroun. Aujourd'hui, pour faire des masques, par exemple, il faut avoir l'autorisation de la NOR. Pour faire des gels hydroalcooliques, il faut avoir l'autorisation de la NOR. Tout ceci a été mis sur pied pour saboter le travail du MRC parce qu'on dira vous n'avez pas eu cette autorisation. Et même si le Survival Cameroun demande cette autorisation, on ne va jamais lui accorder cette autorisation. Il faut, Sandy, qu'on change de paradigme. Il faut qu'on dise la vérité aux Camerounais. Le MRC, Survival, le professeur Kamto font tout ce qu'ils peuvent pour le Cameroun et ils vont toujours avoir les bâtons dans
dans les roues, autant pour moi. Il faut que nous disons la vérité aux Camerounais. Seule la rue libère les Camerounais. Incendie, il faut porter les armes. Je n'ai pas peur, je suis dans un pays de Mais voix. bien sûr. Je suis dans un pays où on a porté les armes pour libérer ce pays. Et on ne peut pas m'empêcher, moi, de dire que je porterai les armes pour libérer mon pays. Je ne vais pas tuer mes concitoyens, mais je vais défendre la nation, je vais défendre ma patrie, comme l'a fait certains Français ici en France. Aujourd'hui, nous sommes face à un oppresseur, et cet oppresseur, c'est M. Biya. Je suis prêt aujourd'hui à retourner au Cameroun me battre. Et c'est la seule alternative où les Camerounais se mettent massivement dans les rues et réclament leur droit. Ou alors nous, les Camerounais de la diaspora et certains Camerounais du Cameroun, on se met en consensus et on défend bec et ongle chaque centimètre du Cameroun. Croyez-moi, l'humanitaire, on sait aujourd'hui de quoi est capable le professeur Maurice Kamto. Quelle magnanimité il a. Et je vous rappelle qu'un président en exercice ne fait jamais les dons. Et à partir d'aujourd'hui, j'attire l'attention de tous les journalistes camerounais, ceux qui vont encore se mettre devant leur télé et dire le président Paul Biya a fait un don aux Camerounais. C'était un abrutissement du peuple camerounais. Je vous jure, vous mettez pied en Europe, nous allons vous laver. Et ça, je peux vous jurer, nous allons vous laver correctement et nous allons vous faire une honte que vous n'avez jamais eue. Un président en exercice ne fait jamais un don à son peuple parce que c'est l'argent public. C'est l'argent public. Il faut qu'on arrête d'abrutir et d'ahurir les Camerounais. Ah oui, Biya ne fait aucun don. C'est l'argent public. Et même quand les organismes internationaux font les dons, il dit que c'est lui qui a fait le don. Il s'agit d'un détournement. Alors, Sandy, on va conclure. Moi, je dis tout simplement, mes frères, Sandy vous le dit, chacun va donner un dernier mot pour la fin. Just go to Twitter tomorrow. Just begin today. And tomorrow, it will be the day. Chacun d'entre nous retrouvera sur Twitter parce que demain, c'est le jour dit. Demain, c'est la campagne qui commence. Et sur ce, moi, Calibri, je vous dis au revoir. Et surtout, soyez Calibri, maybe before you drop, remind our viewers that those who are in the WhatsApp forum where the tweets are going to be, the messages will be shared, that will be done maybe in the next hour or so that they can begin to program it in their Twitter handles the way they've been directed to do with the short videos on how to program tweets. The tweets will be forwarded in that forum in the next hour so that people can start to program their tweets. And then those who have the time tomorrow to begin to do it live, we hope that everyone comes in and do exactly what needs to be done. And I thank everyone who watched us today. And if we didn't say what you were expecting us to say, we're going to try to do that next time. I am very honored to be here and to find very serious and humble people like Calibri and Sandy and the rest of all the other BAS activists that I have met. You all are very simple but serious people. That is what I look forward in human beings, and I am very, very delighted that we had to do this together. Hopefully another action for humanity is going to come up and we'll continue to work. And it's all about making Africa and humanity stronger. It was my pleasure to be here with you guys, and I enjoyed it. Thank you very much. Thank you, Silas. Je vais laisser le plaisir à Sandy de conclure parce que c'est la seule femme parmi nous et c'est à elle qui revient. Silas disait tout à l'heure que pour ceux qui sont dans le grand groupe, il vous invite à regarder le tuto qui se trouve sur le groupe, dans le groupe. Comme ça, vous pouvez déjà, à partir de maintenant, voir comment vous pouvez programmer pour que demain, ça se passe automatiquement, les tweets. Alors, pour ceux qui vont aller sur Twitter demain, sachez que vous pouvez faire 10 tweets tous les 15 minutes. Vous pouvez faire... Is that? Yeah, you can do like 10 every 15 minutes. Yeah. Voilà, vous pouvez faire 10 tweets tous les 15 minutes. Et comme ça, toute la journée, vous auriez des tweets que vous allez retweeter. En tout cas, vous ne pourriez que retweeter et c'est 10 tweets tous les 15 minutes. Rendez-vous, mes frères, demain sur Twitter. Ça doit être un grand événement. C'est une première, bien sûr, pour nous. Et il faut que ce soit une réussite. Alors, mes frères, demain, prenez vos téléphones avec vous parce que toutes les 15 minutes, vous deviez tweeter. Merci, ma mère Sandy. Bonne soirée, Silas. Merci, maman Sandy. À toi de conclure. Alors, merci les combattants d'avoir assisté à ce Facebook Live.
Mais juste en passant, avant de tirer le rideau, de tirer la sonnette de la fin, n'oubliez pas l'initiative lancée par le président élu est cette initiative-là qui va nous... Parce qu'elle est attaquée parce que justement, elle va nous amener à une situation inédite au Cameroun. Soutenez cette initiative et retenez que c'est la rue, c'est le peuple camerounais qui détient son destin à main. Les politiciens ont fait ce qu'ils ont pu, les activistes ont fait autant qu'ils ont pu, c'est au peuple de prendre ses responsabilités. Et nous allons continuer, comme les combattants l'ont dit, demain sur Twitter, avec la campagne Justice4Nera10 et BAS pour la décongestion des prisons au Cameroun. Tout le monde sur Twitter demain, chacun va retweeter tout ce qu'on va mettre. Vous tweetez seulement, vous tweetez. On va saturer la toile demain avec ces tweets et alerter le monde entier sur la catastrophe humanitaire qui est en train de se dérouler devant nos yeux au Cameroun. Le monde entier doit être informé du massacre qui est en train de se perpétrer dans nos prisons sous l'œil, la barbe et le nez du régime Biya qui laisse faire parce que justement ça l'arrange que ses opposants politiques, stratégiques soient tués par un virus. Nous allons dénoncer cela tous ensemble demain sur Twitter. Et j'en profite aussi ici pour remercier deux dames qui sont à l'initiative de cette campagne. Je pense ici à Barista Nalova et je pense à Maître Michel Ndoki, deux très braves combattantes qui justement ont pensé cette campagne et qui travaillent et qui travaillent d'arrache-pied pour que ça se passe. Donc les gars, restez connectés. Nous allons multiplier la communication là-dessus. Nous allons continuer de dénoncer, de travailler pour la libération des prisonniers au Cameroun, mais surtout pour la libération du territoire camerounais, la libération du territoire amazonien, le retour de la paix dans notre triangle national. Merci. Merci Sandy, merci Silas, merci à toute l'équipe technique, merci à vous les combattants, bonsoir à la Twins et bonsoir à Yokaduma Adwala, bonsoir à Bamenda. Bonsoir à Kondengi, nous nous battons pour vous. Bonsoir à la prison sacrée de Nubel. Bien le bonsoir. Bye. Salut. Bonsoir. Bonsoir.